Avenue de Rueil à Nanterre, les maisons arrivent par les airs. L'un des temps forts d'un chantier un peu fou commencé au printemps qui devrait transformer le terrain d'un ancien gymnase abandonné depuis un demi-siècle en modèle d'habitat durable. Objectif, bâtir ici 3 maisons pour y loger 3 familles ayant fait le choix d'un mode de vie jusque-là peu répandu en région parisienne. L'objectif de ce projet, c'est de construire un habitat groupé en éco-construction. Donc notre objectif, c'est de viser le label Maison Passive, qui est un label de qualité énergétique. C'est des maisons qui vont être très bien isolées. On isole en botte de paille, donc avec des murs de 46 cm et qui ne nécessiteront pas d'apport de chauffage. Pas de radiateur donc, mais une ventilation à double flux permettant d'exploiter la moindre émission de chaleur et un choix minutieux dans l'orientation des bâtiments. Ici, fenêtres et verrières sont placées pour ne laisser échapper aucun rayon de soleil, explication de l'architecte. Dans une maison passive, on va chercher ce qu'on appelle le solaire passif, c'est-à-dire qu'on bénéficie des apports thermiques de façon passive, c'est-à-dire juste les apports du soleil, juste en ayant une fenêtre bien positionnée en hiver, qui laisse entrer le soleil. Des maisons moins énergivores mais aussi respectueuses en tout point de l'environnement. Le chantier recycle ainsi une partie des matériaux trouvés sur place comme le sable et les pierres, utilisés dans la construction des caves ou les fondations. Les déchets verts, récupérés lors du débroussaillage du terrain, sont transformés en compost pour enrichir le sol du futur jardin. Le bois des charpentes du pin Douglas a été choisi pour son caractère imputrescible, ne nécessitant aucun traitement chimique. Des choix minutieux et raisonnés, présentant aussi un avantage financier. Une bonne partie des matériaux qu'on utilise sont des matériaux qu'on a toujours utilisés dans la construction. Le bois, c'est pas nouveau. La paille comme isolant, c'est absolument record économiquement et c'est très performant. C'est une économie de plusieurs milliers d'euros par maison, de peut-être 10 000 euros par maison par rapport à des isolants industriels. Donc non, c'est pas plus cher. Au terme du chantier, 3 maisons se partageront le terrain ainsi qu'une pièce et un jardin commun. Une forme d'habitat coopératif en éco-construction que les 3 familles devraient pouvoir expérimenter grandeur nature une fois les travaux terminés. D'ici là, d'autres morceaux de maisons préassemblés en Picardie devraient continuer à tomber du ciel. Date prévue pour l'emménagement de ces Robinson citadins, fin 2010.